c'est la fidélité. La fidélité. La fidélité est le fruit de l'esprit. La fidélité est une caractéristique essentielle que Dieu recherche dans la vie de ceux qui le suivent. La Bible et la parole de Dieu relatent un nombre d'exemples d'hommes et de femmes qui vécurent dans une parfaite fidélité à Dieu et qui furent récompensés pour cela. Nous pouvons prendre comme exemple Moïse qui fut fidèle à Dieu dans la maison de Dieu. Il a été fidèle à Dieu. Et nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, être fidèles. Fidèles au travail, fidèles à l'église, fidèles en couple, fidèles dans nos engagements. Nous devons être fidèles en tant qu'enfants de Dieu. C'est important pour un enfant de Dieu d'être fidèle. Amen. C'est une discipline pour un enfant de Dieu, la fidélité. C'est un fruit de l'esprit, comme il y en a beaucoup dans la Bible. Et nous devons être fidèles. Et je crois et j'ai la foi qu'après ce culte, que si tu n'étais pas fidèle, tu seras fidèle dans le nom de Jésus. Je crois que la fidélité va t'accompagner dans le nom de Jésus. Hébreux 3, verset 5. Hébreux 3, verset 5, je lis la parole au nom du Seigneur. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ceux qui devaient être annoncés. Amen. Moïse a été fidèle dans la maison de Dieu. Et nous sommes cet après-midi dans la maison de Dieu. Et nous devons être des fidèles, mon frère, ma soeur. Tu dois être fidèle dans tout ce que tu fais. Nous devons être fidèles dans tout ce que nous faisons. Il y a des gens qui nous ont précédés qui ont été fidèles. Et il n'est pas normal qu'aujourd'hui, la fidélité devienne quelque chose de rare. Quelque chose d'exceptionnel. Nous devons être fidèles dans nos actions. Dieu nous voit. Dieu nous entend. Quand nous prenons des engagements, quand nous faisons des actes, quand nous faisons des vœux, Dieu nous voit. Lors de ton mariage à l'église, tu prononces des paroles jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais avant la mort, tu te sépares. Tu es en opposition avec tes paroles. Tu es en infidélité avec tes paroles. C'est une forme d'infidélité. Tu as prononcé des paroles devant Dieu que tu vas te marier avec cette personne jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais vous n'êtes pas mort et vous vous séparez avant. La parole, bien-aimée, a une puissance. Il faut faire très attention quand nous prononçons des paroles. Quand tu dis à quelqu'un « je t'aime », il faut vraiment le prouver. Il faut le montrer. L'amour, c'est des preuves. L'amour, ça se prouve. Il y a une différence entre les actes et les paroles. Il faut que tes paroles accompagnent tes actes. Sois fidèle dans le nom de Jésus. Que la fidélité t'accompagne après ce culte dans le nom de Jésus. Refuse l'infidélité. Refuse l'infidélité, mon frère. Refuse l'infidélité, ma soeur. Quand nous sommes infidèles, c'est des portes que nous ouvrons à beaucoup de péchés. L'infidélité, bien aimé, c'est une porte. Et après ça, il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent rentrer dans notre vie. À partir du moment où tu as ouvert ton cœur à l'infidélité, tu l'ouvres au diable. Tu ouvres ton cœur à l'ennemi. Et comme je le dis souvent, notre cœur est comme un coffre-fort. Ce n'est pas tout le monde qui doit avoir la clé et le code et le mot de passe de notre cœur. N'ouvre pas ton cœur à n'importe qui. Protège ton cœur. Ton cœur est quelque chose d'important. Il faut savoir avec qui tu dois te marier si tu es célibataire. Tu dois savoir avec qui tu dois t'engager si tu es célibataire. Il y a des gens qui sont infidèles depuis la naissance. Tu vas souffrir si tu te maries avec quelqu'un comme ça. Il y a des gens, ils ne font que ça. Il y a même des gens qui s'appellent fidèles, mais ils sont infidèles. Il faut faire très attention au prénom qu'on donne aux gens. Ils s'appellent fidèles, mais il est infidèle. Il y a des gens.
Quand tu donnes un prénom à ton enfant, prie aussi pour sa vie. Il y a des gens, ils s'appellent Joseph, mais un criminel. Un criminel, Joseph, son prénom. Mais il massacre des gens comme pas possible. Vous voyez de qui je parle? Amen. Il faut faire très attention au prénom qu'on donne aux enfants. Et il faut vraiment avoir une vie de prière quand tu as un enfant. Amen. Et parmi cette prière, tu peux aussi prier que ton enfant ne soit pas fidèle, qu'il ne soit pas infidèle dans le nom de Jésus. Amen. Dès la naissance, dès que nous donnons des éducations à nos enfants, il faut aussi que nous puissions donner des bases à nos enfants. Il ne faut pas faire en sorte que nos enfants soient juste, entre guillemets, là comme un décor dans la maison. Nos enfants doivent avoir des valeurs. Et la fidélité est une valeur. C'est une vertu. Éduque ton enfant avec des bonnes bases. Ne laisse pas tout le temps ton enfant devant les écrans, devant la télé. Donne à ton enfant une base. Et que ce soit sur la parole de Dieu. Les ordonnances et les concepts et les préceptes de la parole de Dieu. C'est un mode d'emploi pour vivre heureux sur cette terre. Que ta vie soit basée sur la parole de Dieu dans le nom de Jésus. Ne t'éloigne point de cette parole. Amen. Nous devons être en mesure de faire confiance au Seigneur. C'est le seul qui ne trahit jamais. Dieu est fidèle. Il dit la chose et la chose s'accomplit. Il a fait une promesse à Abraham et à Sarah qu'ils vont enfanter. Et après 25 ans, ils ont enfanté. Dieu ne ment jamais. Dieu est fidèle. Bien-aimé dans le Seigneur, le seul à qui nous pouvons avoir confiance aujourd'hui en 2024, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le seul qui ne trahit jamais. Nous pouvons le voir dans la société, que ce soit en politique, au travail, dans nos couples, il y a toujours des trahisons. Il y a toujours des coups bas. Si tu as des amis depuis très longtemps, sois fidèle dans tes amitiés. Il faut qu'on soit fidèle en amitié. Tu as un ami depuis 30 ans, 40 ans. Ne va pas derrière prendre son marché. Ne va pas lui prendre des clients. Ne va pas prendre ses affaires. On ne se fait pas des amis dans une maison de retraite. On a des amis d'enfance, à l'école primaire, collège, lycée. C'est pas à la maison de retraite que tu peux avoir des amis d'enfance. Amen. Soigne tes relations en amitié. Sois fidèle dans ta famille. Sois fidèle avec ton père. Sois fidèle avec ta mère. Tu as pris un engagement que tu allais les aider, que tu pouvais les aider, ou que tu allais les accompagner à l'aéroport, ou que tu allais faire. Sois fidèle dans tes paroles. Amen. À partir du moment où nous ne sommes plus fidèles, c'est une perte de crédibilité. C'est pour ça que nous pouvons le voir aujourd'hui dans la maison de Dieu. Beaucoup de serviteurs, des chantres de renom qui sont tombés dans l'infidélité, bien aimés, ils ne sont plus crédibles. Même s'ils remplissent des salles, ils ne sont plus crédibles. Vous savez, si votre vêtement est sale, vous allez aller au pressing. Si votre voiture est sale, vous allez aller lavage automatique. Mais la personnalité, c'est compliqué. Il n'y a que Jésus qui peut laver votre personnalité. Il n'y a que Dieu qui peut laver. On n'achète pas une personnalité. Il y a des choses qui ne s'achètent pas. Ta dignité, ta personnalité. À partir du moment où tu as trompé ton épouse, laisse-moi te dire que même si elle te pardonne, aux yeux de ta belle famille, tu es quelqu'un d'infidèle. Il faut qu'on se dise la vérité. Appelons un chat un chat. Il n'y a pas de petite tromperie. À partir du moment où tu as trompé ton épouse, tu es infidèle. Et comme je l'ai dit, c'est une porte qu'on ouvre à beaucoup de choses. L'ancien président de la Gambie, pour ceux qui ne connaissent pas, Yahya Jammeh, qui était au pouvoir, il avait des pratiques, bien aimées dans le Seigneur, de tyran. C'est-à-dire, n'importe quelle femme qui lui plaisait, il la prenait. Donc, en plus d'être infidèle, c'était un tyran. Ça peut amener le viol, la tyrannie, le mal. En plus d'être infidèle, une fille qui lui plaisait n'importe laquelle dans la rue, il la prenait dans son conteneur et il partait avec. Il a ouvert sa vie au diable. Ne vends pas ton âme au diable. Refuse de vendre ton âme au diable. Sois fidèle dans le nom de Jésus, mon frère. Sois fidèle, ma soeur, dans le nom de Jésus. Refuse l'infidélité. Sois loyal, sois intègre. Il faut que tu gardes tes principes. Même si on te propose de l'argent, même si on te propose un gros cachet, ne vends jamais ton âme au diable. À quoi ça sert de gagner le monde si tu perds ton âme? À quoi ça sert? Vanité des vanités. Sois fidèle en tes principes.
tu t'es marié avec qu'un seul homme, sois fidèle à 7 hommes. Aujourd'hui, ça fait mal. Il y a des gens bien aimés dans le Seigneur. Je le dis toujours qu'à Sénat, je dirai la vérité. Je suis là pour dire la vérité. Ne soyez pas choqués, il faut dire la vérité. Il y a des gens aujourd'hui qui sont, comme on dit chez nous, deuxième bureau. Ça fait mal. Il faut dire la vérité. Elle n'a pas le choix. Sa vie a été chamboulée. Elle accepte que la personne, il a une femme à la maison, elle accepte d'être, elle, une option, un dessert. Il mange le plat et après il y a le dessert. Il y a des gens qui acceptent des choses comme ça. Parce qu'ils payent le loyer, parce qu'ils payent un peu l'électricité, ils achètent des bananes plantains, de l'eau. C'est malheureux. Ne vends pas ton âme au diable, tu es une créature extraordinaire. Tu n'es pas né pour être deuxième bureau. Tu n'es pas né pour être deuxième femme. Qui t'a dit si tu veux être une deuxième femme? Refuse ça dans le nom de Jésus. Tu dois te marier. Peu importe le temps, tu dois te marier. Tu as une valeur aux yeux de Dieu. Refuse d'être une deuxième femme dans le nom de Jésus. Si vous acceptez certaines choses, bien aimés, vous ouvrez la porte au diable. Vous pouvez avoir des maladies, vous pouvez avoir de la poisse, la pauvreté, ça ouvre des portes. Parce que celle qui est à la maison, vous ne pensez pas à elle. Vous pensez qu'à vous. Mais elle pleure. Dieu le voit. Dieu fait des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues. Il révèle des choses cachées. Il est omniscient, omnipotent. Il est l'alpha, il est l'oméga. Avant la VAR, Dieu voyait tout et voit tout. Amen. Ne soyez pas que vous êtes plus malin que Dieu. Quand tu penses que tu fais semblant, tu dis à ta femme, j'arrive, et derrière tu dis, non, Dieu te voit. Soyez fidèles dans le nom de Jésus. Refuse l'infidélité dans ta vie. Éloigne tout ça dans ta vie, bien innocent. Marche bien. Nous avons vu au sommet de l'État un président français partir en scooter voir sa maîtresse. Un président français, François Hollande. Il a ramené la poisse dans ce pays, donc les jaunes après, on a tout ça. Il y a des bases, hein. Il nous a ramené la poisse, on a eu après Macron, tout ça on a connu. Infidélité au sommet du pouvoir. Au sommet du pouvoir. Pour ceux et celles qui étaient intéressés par son scooter, il a été vendu. Hein. Donc c'est pas la peine de vouloir l'acheter, il a été vendu. Ne va pas voir une maîtresse avec un scooter comme François Hollande. Sois fidèle à ta femme. Sois fidèle à ton mari. Il y a une bénédiction pour tous ceux et celles qui sont fidèles. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Amen. Premier point, la loyauté. Nous allons voir 3 points. Premier point, la loyauté. La loyauté est une qualité morale. La loyauté, c'est être fidèle à ses engagements. Proverbe 3, du verset 3 à 4. Je lis la parole au nom du Seigneur. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Parole du Seigneur. Amen. Nous allons retenir que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Mais nous allons plutôt garder que la fidélité ne t'abandonne pas. Sois loyal, mon frère. Sois loyal, ma soeur. Que la fidélité ne t'abandonne pas jusqu'à ta mort. Sois loyal dans tout ce que tu vas faire. La loyauté, c'est une marque de fabrique. Quand tu dis à quelqu'un que tu vas passer samedi, tu vas passer samedi. À moins que tu aies un contretemps. Mais nous pouvons voir aujourd'hui dans la société dans laquelle nous évoluons, des gens qui disent des choses sans savoir qu'ils sont plus fiables. Tu as dit à la personne 4 fois je vais passer samedi, tu ne passes jamais. Tu ne préviens pas. Et en plus tu ne préviens pas. C'est triste, c'est des choses qui se passent. Je suis là samedi à 14h, 14h en tout cas, je suis là, ah ok. Tu veux manger quoi? Prépare, la personne aussi prépare, tu ne viens pas. C'est des petites choses, hein. Et vous savez, Dieu nous fait un test sur cette terre. Hein. Dans des petites choses, si nous ne sommes pas fidèles, il ne nous donnera pas des grandes choses. Déjà, la base, ton salaire que tu as, c'est déjà un bon test. Peut-être 1800, 2000 euros. Sois déjà fidèle avec ce salaire-là. Sois déjà loyal avec ce salaire-là. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens, un salaire, il n'arrive même pas à être fidèle avec ce salaire. Il vit au-delà de son salaire. C'est une forme d'infidélité.
ce qu'on appelle découvert. Tu es infidèle à ton salaire. Si tu gagnes 1300 €, vis avec 1300 €. Le plus important, c'est que tu aies la paix. Mais tu prends des crédits à la consommation par-ci, tu vas louer de l'argent chez une maman à Bobigny, chez un papa à Champigny, et tu t'endettes et tu es infidèle en argent. Il y a des gens comme ça, ce sont des multirécidivistes en dette. C'est-à-dire, ils ont des dettes dans toute la France, ils ne répondent même plus au téléphone. Mais c'est pas une vie. Comment tu peux avoir des problèmes d'argent partout comme ça? Comment tu peux avoir des problèmes d'argent partout comme ça? Tu as un problème avec l'argent, sois délivré dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te délivre. Il faut avoir de la maturité avec de l'argent. Si tu attends seulement que quelqu'un a pris une tontine, dit qu'elle est morte, tu vas vite là-bas, t'as pas 300 €, t'as pas 400 €, t'as pas de... Partout, tu veux voir tes yeux. C'est pas normal. Vanité des vanités, nous allons laisser l'argent. Le plus important, c'est qu'il y ait un ciel à gagner, un enfer à éviter. Il faut que tu aies une bonne image sur cette terre et que tu sois fidèle, que tu sois loyal. Et puis l'argent, ce n'est pas fait pour tout le monde. Laissez-moi vous dire la vérité. Il y a des gens qui peuvent avoir des millions, pendant 3 jours, ils n'ont plus rien. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Ce n'est pas fait pour tout le monde. Il faut se le dire. Il y a des gens qui pensent que oui, le jour où j'aurai l'argent, le jour où tu ne vas rien faire. Il y a des gens qui ont eu des millions, des footballeurs, des autres. Aujourd'hui, ils n'ont plus rien. Laissez-moi vous dire que vous êtes plus riches qu'aujourd'hui. Des grands footballeurs. Le plus important, c'est d'être fidèle dans des petites choses. Et quand tu auras des grandes choses, tu verras que Dieu va t'élever. Sois fidèle dans des petites choses dans le nom de Jésus. Amen. Sois fidèle dans des petites choses dans le nom de Jésus. Amen. Dieu s'intéresse vraiment aux enfants de Dieu qui ont une certaine loyauté à l'Église. Tu es serviteur, servante. Tu t'es confié à Dieu. Sois loyal envers ton poste. Que ce soit au protocole, ménage, à la communication, sois fidèle dans ton poste à l'église. Dieu te voit, mon frère, Dieu te voit, ma soeur. La négligence, c'est pas bon. Si tu es négligent dans la maison de Dieu, dans ta vie, tu seras négligent. Refuse le retard quand tu as un poste à l'église. Refuse d'être en retard. Dieu est un Dieu d'ordre. Soyons à l'heure à l'église. Soyons à l'heure dans nos programmes. Je remercie le Seigneur, aujourd'hui j'ai vu beaucoup de gens à l'heure. 15h, 15h, gloire à Dieu. Ça commence à venir comme ils disent. Soyons à l'heure. Il est important que nous puissions être loyaux au travail. Tu as signé un engagement avec ton employeur. Ne donne pas des informations à un concurrent. C'est pour ça que des fois nous signons des papiers de confidentialité. Ne va pas donner des informations à un concurrent. Tu peux postuler là-bas, mais tu n'es pas obligé de vendre ton employeur. Ne salis pas ton employeur. La loyauté au travail, c'est important aussi. Amen. C'est ton gagne-pain, c'est avec ça que tu vis, c'est avec ça que tu payes ton loyer. Il y a des choses qu'on néglige, c'est beaucoup de choses qui, des fois, malheureusement, c'est des malédictions dans nos vies. Parce qu'on n'est pas loyal au travail. Tu n'es pas loyal avec ton employeur. Tu ne le respectes pas. Même si ce travail ne te plaît pas, mais au moins respecte ton employeur. Et au moins du respect. Sois loyal vis-à-vis de lui. Amen. Nous devons changer. Il est temps que nous puissions être vraiment une nouvelle génération. Soyons une nouvelle génération. Soyons fidèles dans les dîmes, dans les offrandes. Je l'ai dit et je le répète, les dîmes et les offrandes, c'est bien pour l'organisation de l'église. Ma femme travaille, je travaille. On ne vit pas au crochet des offrandes et des dîmes. Amen. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont été déçus parce qu'il y a des serviteurs qui vivent de ça, mais ce n'est pas tout le monde qui vit de ça. C'est pour le bon fonctionnement de l'église. Et nous devons être fidèles dans nos dîmes, dans nos offrandes. Un enfant de Dieu doit savoir soutenir. Je vous le dis toujours, n'allez pas dans des mariages avec des enveloppes vides. N'allez pas dans des mariages sans cadeau. Soyez loyal envers la personne qui a fait sa fête ou son anniversaire. Pourquoi vous êtes toujours consommateur? Vous voulez seulement manger, manger, boire, manger, manger, boire. Il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice, mon frère. Tu dois savoir donner. C'est bien de recevoir, mais tu dois aussi savoir donner. Ton temps, ton argent, ton énergie, ta personne. Il n'y a pas de bénéfice sans sacrifice. Si tu veux gagner, si tu veux la royauté, tu dois te battre.
et tu dois te donner. Ne reste pas assis, ne reste pas assise. Le monde, c'est un combat. Ne tombe pas dans la facilité. Sois quelqu'un de visionnaire pour tes enfants. Sois quelqu'un de visionnaire pour tes petits-enfants. Entoure-toi des gens qui ont des visions. Entoure-toi des gens qui ont des ambitions. Entoure-toi des gens qui sont fidèles. C'est très important. Si autour de toi tu as que des infidèles, tôt ou tard ils vont te contaminer. Tôt ou tard ils vont te contaminer. C'est toujours la majorité qui l'emporte. S'il y a des infidèles autour de toi, tu peux les évangéliser, qu'ils puissent recevoir la délivrance. Amen. Entoure-toi de bonnes personnes. La loyauté amène la royauté. Si tu réussis au test de la loyauté, Dieu t'accordera la royauté. Beaucoup n'arriveront pas à la royauté par manque de loyauté. Il ne faut pas rêver. La royauté, ça se mérite. Ce n'est pas tout le monde qui peut accéder au royaume. Ce n'est pas une affaire de beauté, de vie de prière ou de jeûne. C'est une affaire de loyauté. Si tu veux accéder à la royauté, tu dois être loyal. Jésus a été loyal envers son Père. Il a accédé à la royauté. C'est notre exemple. Jésus-Christ de Nazareth. Élisée était loyal avec le prophète Élie. Et Dieu lui a accordé la royauté. Nous avons beaucoup d'exemples comme ça où nous pouvons voir que pour avoir la royauté, nous devons être loyaux. Et si tu n'es pas loyal, tu es déloyal. Il faut dire la vérité. À partir du moment où quelqu'un n'est pas loyal, il est déloyal. Et là, ce n'est plus Dieu, c'est Satan. Dieu est fidèle. Jésus est fidèle. Il soigne notre vie. Il soigne ta vie. Il t'a donné le souffle de vie. Il siège au milieu de ta vie. Il est fidèle. Il ne change pas. Il dit la chose et la chose s'accomplit. Nous devons prendre exemple sur Jésus-Christ de Nazareth. C'est notre modèle. C'est notre modèle, mon frère. C'est notre modèle, ma soeur. Sois fidèle dans le nom de Jésus, mon frère. Sois fidèle, ma soeur, dans le nom de Jésus. Demeure toujours fidèle, peu importe ton compte en banque, peu importe la situation que tu es en train de traverser. Sois fidèle. Dieu va subvenir à tes besoins. Dieu connaît ta situation. Dieu va agir. Il ne ment jamais. Il dit la chose et la chose s'accomplit. Il est capable de faire jaillir de l'eau dans le désert. Il a donné la vue à Bartimée. Il a fait ressusciter Lazare. Une femme pendant 12 ans qui avait la perte de sang, il l'a guérie. Il est toujours là, les temps des miracles ne sont pas passés. Refuse l'infidélité. Refuse. Fais des prières de refus. Matthieu 28, verset 20. Matthieu 28, verset 20, je lis la parole au nom du Seigneur. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin du monde. Jésus est celui qui reste quand tous les autres partent. Jésus est celui qui reste quand tes amis t'ont quitté. Jésus est celui qui reste quand ton mari t'a trompé, quand ton mari t'a trahi. Jésus est toujours dans ta vie, peu importe les coups que tu as. C'est l'excellente nouvelle que j'ai à te dire cet après-midi. Jésus ne trahit jamais quelqu'un. Jésus est fidèle toujours en sa parole. Il faut revenir en sa parole. Jésus est fidèle, mon frère. Jésus est fidèle, ma soeur. Reste fidèle à Jésus. Accroche-toi à Jésus. Vous savez, Jésus a un amour inconditionnel. Il est là pour tout le monde. Les menteurs, les prostituées, les voleurs. Il n'y a que lui qui peut être fidèle pour tout le monde. Malgré le mal qu'ils font, ils sont toujours en vie. Imaginez-vous, ils font toujours du mal. Mais Dieu accepte qu'ils soient toujours en vie. Vous savez, même un sorcier, ça peut vous choquer, mais Jésus aime les sorciers. Il sait pourquoi il les laisse comme ça et il va agir pour les délivrer dans le nom de Jésus. Jésus voit tout, Jésus entend tout. Il faut qu'on s'attache à ce Jésus-là. Il ne trahit jamais. Sois fidèle en Jésus, tu verras. Il y a beaucoup de formes de fidélité. Il y a des gens, par rapport à la gastronomie, la nourriture, il y a des gens qui sont fidèles à la semoule. De janvier à décembre, ils mangent que de la semoule. C'est une forme de fidélité. Ils ne mangent pas de riz, ils mangent que de la semoule. C'est une forme de fidélité.
La même manière que tu es fidèle avec la semoule, sois fidèle en Jésus. De la même manière que tu es fidèle pour le manioc ou les bananes dentelles, sois fidèle en Jésus. Vous voyez, des fois, on aime beaucoup être fidèle que dans les choses qui nous arrangent. Il y a des gens qui aiment bien les fêtes. Il y a une fête à Villejuif, il va à la fête. Il y a une fête à Bobigny, il va à la fête. Il y a des gens qui sont fidèles en ça. Même s'il n'a pas d'essence, il va trouver un moyen, il va se rendre à la fête. Amen. C'est des vérités. Mais si vous lui dites, viens à l'église de 15h à 17h, vous allez voir les motifs. Ah, ma femme, elle est occupée. Ah, je ne peux pas. Ah, j'ai une réunion. Ah. Bon, on s'adapte. On s'adapte. On n'est pas triste pour juger. Mais vous voyez que nous sommes en phase, en fait, de gens qui veulent beaucoup recevoir. Les gens ne veulent pas donner. Ça fait mal, c'est triste. Vous savez, à partir du moment où vous avez compris certaines choses, vous êtes comme un soldat. C'est-à-dire, l'église pour vous, c'est automatique. La maison de Dieu, c'est automatique. Donc, à moins que vous ayez un problème, mais c'est automatique. Parce que vous allez rencontrer le Seigneur. Vous allez rencontrer Dieu. Vous allez passer un moment d'adoration, de louange dans la maison de Dieu. Vous êtes en connexion avec votre Dieu. Et nous devons être connectés à ce Dieu-là. À partir du moment où tu n'es plus connecté à Dieu, tu es connecté à quelqu'un d'autre. Un arbre, il est connecté à la terre. Et quand l'arbre n'est plus connecté à la terre, il ne vit plus. Un arbre, pour qu'il vive, il faut qu'il soit connecté à la terre. Un enfant de Dieu doit être connecté à Dieu. C'est notre énergie. Un véhicule avance avec une énergie, l'essence. Sans essence, un véhicule n'avance pas. Un enfant de Dieu doit avancer avec Jésus. Un enfant de Dieu, pour aller loin, il doit avancer avec Jésus. Nous n'avons pas d'autre solution. Nous n'avons pas d'autre choix. Nous sommes à la dernière heure, mes frères et mes sœurs. Attachons-nous à Dieu. Attachons-nous à Jésus. Sois fidèle en Jésus. Ce n'est plus le temps de la distraction. Ce n'est plus le temps de la divagation. C'est écrit dans la parole, sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Il y a des milieux qui sont pourris. Il y a des milieux qui sont pourris, mes frères, mes sœurs. Tu as une âme, tu as un corps, tu as un esprit. Protège cela. Sois fidèle en Jésus. Si tu es à un événement, une fête, où c'est pas édifiant, tu peux regarder ta montre, prendre ta voiture et rentrer chez toi. Il y a des choses, des fois, pour les enfants de Dieu, ce n'est pas édifiant. Et il ne faut pas avoir honte. Il n'y a pas de compromission pour un enfant de Dieu. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Mais tu ne peux pas être tiède. On ne peut pas jouer une mi-temps dans chaque côté. Amen. C'est comme quelqu'un un jour qui m'a dit, je suis un peu raciste. J'ai dit non, soit tu es raciste, soit tu n'es pas raciste. Tu ne peux pas être un peu raciste. Amen. Donc on ne peut pas être... on joue une mi-temps dans chaque côté. On ne peut pas. Amen. Il faut savoir des fois prendre des décisions. Soit tu es avec nous, soit tu n'es pas avec nous. Amen. Il y a des gens, vous allez les voir dimanche à l'église, samedi, il est à You Arena. Ambiance. Dimanche, il est à l'église. Vous voyez, nous avons ce genre de fidèles à l'église. Il faut se dire des vérités. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de possibilité de faire une mi-temps de chaque côté. Soit tu es fidèle, soit tu es infidèle. Tu ne peux pas être fidèle une année sur deux. Une année, tu es avec ta femme, une autre année, tu es avec l'autre. C'est pas sérieux. Que la fidélité vous accompagne dans le nom de Jésus. Amen. Soyez fidèles avec vos épouses. Soyez fidèles avec vos maris. Amen. Si tu réussis au test de la loyauté, Dieu t'accordera la royauté. Nous devons accéder au royaume bien-aimé dans le Seigneur. Et ça passe par un comportement, une attitude. Et là, c'est le fruit de l'esprit que nous sommes en train d'aborder, qui est la fidélité. Sois fidèle dans tous les aspects de ta vie. Après ce culte, proclame des paroles de fidélité dans ta vie, jusqu'à la fin de ta vie. Que tu puisses être fidèle. Refuse l'infidélité. N'ouvre pas la porte à l'infidélité. Deuxième point, combler de bénédictions. Combler de bénédictions. Proverbe 28, verset 20. Je lis la parole au nom du Seigneur. Un homme fidèle est comblé de bénédictions,
Mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Amen. Le sage Salomon déclare que l'homme qui est fidèle est comblé de bénédictions. Il y a des bénédictions dans la fidélité. Dieu récompense ceux qui sont fidèles. Vous savez, quand vous voyez des fois un couple qui a fait 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans de fidélité, quand ils parlent de leur couple, vous allez s'apercevoir qu'ils ont été bénis. Parce qu'ils ont été fidèles l'un envers l'autre. Parce qu'il y a une fidélité l'un envers l'autre. Mais quand vous parlez avec d'autres couples, vous allez voir, bien aimé dans le Seigneur, c'est Tom et Jerry. Tom et Jerry, guerre sur guerre, combat sur combat. Parce qu'il y a eu l'infidélité, il y a eu du mensonge, il y a eu la déception, il y a eu la trahison, il y a beaucoup de cœurs blessés. Que ton cœur soit guéri cet après-midi dans le nom de Jésus. Ma prière est que tu sois guéri dans le nom de Jésus. Avance dans ta vie. Peut-être qu'on t'a fait du mal, qu'on t'a blessé, un homme t'a blessé, une femme t'a blessé. Sois guéri dans le nom de Jésus. Je prie pour que ton cœur soit restauré. Il y a beaucoup de gens qui ont des blessures intérieures, des souffrances par rapport à l'infidélité. Vous savez, ça fait très mal quand quelqu'un en qui vous avez confiance, quelqu'un en qui vous avez mis votre confiance, vous trahit ou vous fait du mal. On l'a vu dernièrement en politique. Quelqu'un qui était dans un parti est parti dans un autre parti, directement ils l'ont exclu. Parce qu'elle a trahi. C'est une forme d'infidélité. Et vous voyez, c'est le monde dans lequel nous vivons. Les gens ne sont plus du tout fidèles. Dans la politique, dans la vie, à l'église. Et ce qui est triste aujourd'hui, c'est de voir que dans nos églises, malheureusement, les gens n'ont plus de sentiment de honte. Les gens n'ont plus de sentiment de honte. Ce n'est pas un jugement, mais c'est un constat. Vous allez voir des gens qui ont été sous le coup de l'infidélité, mariés à l'église, sans gêne, sans honte. Ils ne se remettent même pas en question. Ils passent devant vous, ils vous regardent de haut. Il n'y a même plus le sentiment de honte. Alors qu'aux yeux du monde, tout le monde sait ce qu'il a fait. C'est triste. C'est malheureux. On en est arrivé là. Donc même l'infidélité, même aujourd'hui, on dirait c'est valorisé. Même l'infidélité, on dirait aujourd'hui, c'est rien. Quelqu'un qui est marié à l'église, les gens vont imposer les mains. Et avec toutes les paroles sucrées que vous connaissez dans les mariages, je t'aime plus que ma mère, je ne vais jamais te trahir, sans toi je ne peux pas vivre, les Nils d'Égypte, tout ce qu'on entend, c'est arrêtez, arrêtez. Limite même, dites-nous quand est-ce que vous allez divorcer, comme ça on est tranquille. Vous vous mariez, après vous nous compliquez les choses. C'est malheureux, mais c'est des vérités. À Sénard, je dirais la vérité. Il faut que les gens changent. Il faut que des vies soient transformées. Si tu es célibataire, ma soeur, célibataire, mon frère, fais un bon choix. Quelqu'un qui était infidèle avant le mariage, ne le prends pas. En tout cas, il faut qu'il soit d'abord délivré. Patiente, sinon tu vas souffrir. Et les sœurs, malheureusement, font des mauvais choix. Quelqu'un, déjà, il n'avait même pas un bon travail. Il était déjà toujours sous la coupe de ses parents. Un enfant, papa, toi, tu vas le prendre en mariage. C'est un enfant, on ne se marie pas avec un enfant, on se marie avec un adulte. On se marie avec un responsable. Il faut bien réfléchir. Vous faites la course avec qui? Le plus important, c'est d'être en paix. La paix, ça ne s'achète pas. Vaut mieux être en paix à 45 ans que se marier à 22 ans et souffrir. Entre la paix et la guerre, le choix est clair. Il y a des gens comme ça qui se marient dans nos églises par concurrence. Les caméras, faire un grand mariage. Et après, vous apprenez qu'il y a l'infidélité. Que la fidélité vous accompagne dans le nom de Jésus. Amen. Soyez fidèles là où vous êtes. Amen. Refusez l'infidélité. Marchez dans la droiture. Marchez selon la parole de Dieu. Marchez selon les concepts et les préceptes de la parole de Dieu. Jésus est fidèle en sa parole. Jésus est là et il est toujours là. Il ne ment jamais.
Là où 2 ou 3 sont dans mon nom, il est là. Jésus est là avec nous, il siège avec nous au milieu de nous. Sois fidèle dans le service, sois fidèle dans la maison de Dieu. Cherche le royaume, c'est la clé de la bénédiction. Cherche le royaume. Cherche le royaume en premier. Ne cherche pas le mariage, ne cherche pas l'argent. Fais de Dieu ta priorité. Il est fidèle. Ne cherche pas une belle voiture, ne cherche pas une belle maison. Cherche en priorité Dieu. Que Dieu siège en premier dans ton cœur dans le nom de Jésus. Que Dieu siège avant ta femme et tes enfants dans le nom de Jésus. Il faut que celui qui sécurise ton cœur, ça soit Dieu. Car il est fidèle. C'est un modèle d'exemple de la fidélité. Nous devons faire en sorte que dans notre cœur, en premier siège Dieu et personne d'autre. Et nous allons voir, nous allons être comblés de bénédictions. Apocalypse 2, verset 10. Apocalypse 2, verset 10. Je lis la parole au nom du Seigneur. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Alléluia. Dans ce verset, nous pouvons retenir, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des bénédictions dans la fidélité. Je crois que tu auras la couronne de vie dans le nom de Jésus. Tu vivras longtemps sur cette terre dans le nom de Jésus. Sois fidèle mon frère, sois fidèle ma soeur. Tu auras la couronne de vie. Il faut que tu sois... Il y a des bénédictions dans la fidélité. Il y a des bénédictions. Tu seras couronné de vie. Quelle grâce, quelle parole bien-aimée dans le Seigneur. Avec Dieu, c'est une récompense qu'un homme ne peut pas donner. C'est une récompense qu'un homme ne peut pas te donner. C'est une récompense qu'un homme ne pourra jamais te donner. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, je le dis tout le temps, avant de dormir, ferme les yeux, car tu ne sais pas le jour où tu vas les ouvrir. C'est Dieu qui nous réveille. C'est Dieu qui nous donne le souffle de vie. Ce n'est pas le réveil qui t'a réveillé ce matin. Tu peux mettre un réveil au cimetière, les gens qui sont morts ne vont pas se réveiller. C'est Dieu qui t'a donné le souffle de vie. Sois fidèle en ce Dieu-là qui te donne le souffle de vie. Fais en sorte que ce Dieu-là te donne le souffle de vie. Sois fidèle en ce Dieu-là. Matthieu 19, verset 21. Matthieu 19, verset 21. Je lis la parole au nom du Seigneur. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Puis viens et suis-moi. Nous devons suivre Jésus bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes à la dernière heure. Nous avons tous vu la cérémonie des Jeux Olympiques. Ils ne se cachent plus, les satanistes ne cachent plus. Ils ont clairement lancé un message au monde et aux chrétiens. Attache-toi à Jésus, mon frère. Attache-toi à Dieu, ma soeur. Dès que tu as du temps libre, dès que tu peux, passe un temps dans la prière. Sois fidèle à sa parole. Sois fidèle à la prière. Prends des moments avec ta femme, tes enfants, vous priez. Le même temps que vous passez devant Netflix, vous pouvez passer dans la prière. Le même temps que vous passez devant un match de foot, vous pouvez passer devant la prière. Soyez concentrés, nous sommes à la dernière heure, bien-aimés dans le Seigneur. Les temps sont mauvais. Les temps sont très mauvais. Soyez fidèles à la parole de Dieu. Soyez fidèles à la maison de Dieu. Soyez fidèles dans vos programmes à l'église. Dieu ne vous a jamais abandonné depuis que vous êtes nés. Ne l'abandonnez pas, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez reconnaissants envers ce Dieu. Regarde ton âge dans ton acte de naissance, dans ta carte d'identité. Depuis que tu es né, Dieu ne t'a jamais abandonné. Tu as toujours contourné les obstacles. Tu as toujours surmonté les épreuves. Décès, maladie, perte de proches. Tu as toujours su remonter. Il ne t'a jamais abandonné. N'abandonne jamais Jésus. N'abandonne jamais la parole de Dieu. N'abandonne jamais la maison de Dieu. Sois fidèle en cette maison. Sois fidèle en Dieu. Tu ne peux pas être quelqu'un, quand tu es béni, tu oublies Dieu. Nous avons des gens comme ça dans nos églises. Il faut dire la vérité. Il y a des gens qui viennent chercher le mariage. Une fois qu'ils sont mariés, ils quittent les églises. Il y a des gens qui ont des problèmes de stérilité. Une fois que Dieu leur fait grâce, ils ont la fécondité, ils quittent les églises. Les gens ne viennent que pour recevoir. Mais comment vous voulez qu'on avance avec une communauté comme ça? Les gens ne viennent que pour recevoir. On ne peut pas vouloir que recevoir, il faut s'y donner. Dieu t'a fait grâce. Tu cherchais un enfant,
Reste dans la maison de Dieu, sois reconnaissant. Adore ton Dieu. Prie ton Dieu. Et des fois même, vous allez voir, les personnes, elles vont faire même un témoignage. 45 minutes de témoignage. C'est la même personne qui quitte l'église. C'est triste. Vous voyez dans quelle maintenant vie nous sommes à l'église, dans la société, que des infidèles. Que des gens qui disent une chose lundi et mardi c'est une autre. On ne sait même plus sur qui compter aujourd'hui. On ne sait même plus sur qui compter. On ne sait même plus avec qui on marche. C'est pour ça, demande à Dieu qui te révèle avec qui tu marches. Demande à Dieu qui te révèle avec qui tu manges. Samson avait fait l'erreur. Hein. Il avait fait confiance à Delilah. Il avait fait l'erreur. Il lui a dit son secret. Il lui a ouvert son cœur. N'ouvre pas ton cœur à n'importe qui. Il y a des gens qui rentrent dans des familles juste pour vendre des parcelles. Il y a des gens qui rentrent dans des familles juste pour vous dépouiller. Il y a des gens qui viennent dans des familles juste pour vous détruire. N'ouvre pas ta famille à n'importe qui. Si tu es célibataire, ma soeur, célibataire, mon frère, choisis bien la famille avec laquelle tu vas t'engager. Il y a des familles, quand tu t'engages, tu vas souffrir. Ils ont un esprit de contrôle. Tu deviens leur esclave. Tu es sous la servitude. Il faut dire la vérité. Il n'y a ni juif ni grec. Nous sommes libres dans le nom de Jésus. Tu es sous la servitude de personne. Il y a des gens qui aiment bien avoir l'esprit de contrôle. Il n'y a que Jésus qui peut te contrôler. Amen. Que personne ne rentre dans ta tête, je le dis toujours à Sénat. Que personne ne rentre dans ta tête. Il n'y a que Dieu qui peut s'installer dans ta tête. Même moi, je vous l'ai toujours dit, soyez mature. À partir du moment où le peuple de Dieu est mature, vous allez voir, les bureaux des pasteurs seront vides. Mais les gens font des queues pour aller voir le pasteur. Des problèmes où tu peux toi-même le régler. Mais tu es dépendant, tu es assisté. Refuse l'assistanat. Refuse cet esprit-là de toujours demander, de toujours être en pleurs, dans la victimisation. Lève-toi. Bartimée, quand il a retrouvé la vie, on lui a dit, lève-toi. Il faut se lever, mon frère. Lève-toi, ma soeur. Tu dois te battre pour ta vie. N'attends rien de personne. Personne ne va chercher l'argent à ta place. Si tu veux l'argent, cherche toi-même l'argent. Ne tombe pas dans la facilité. Mais sois déjà fidèle dans des petites choses. C'est déjà une priorité pour toi. Déjà la fidélité dans des petites choses. Et laisse-moi te dire que si tu es fidèle dans des petites choses, je crois et j'ai la foi que Dieu va te donner des grandes choses. Parce que tu auras déjà réussi le défi d'être fidèle dans des petites choses. Que la fidélité t'accompagne dans le nom de Jésus. Amen. Éphésiens 6, versets 1 à 3. Éphésiens 6, versets 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Amen. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Parole du Seigneur. Quelle bénédiction pour un enfant. Honore ton père, honore ta mère. Tous les enfants, si vous m'écoutez, peu importe votre âge, honorez vos parents pendant qu'ils sont en vie. N'attendez pas qu'on enterre vos parents, vous venez, lunettes noires, costume noir, et après vous commencez à parler d'eux au passé. Honorez vos parents pendant qu'ils sont en vie. Respecte ton père, respecte ta mère. Sois loyal envers ton père. Ton père reste ton père. Il y a des choses qui ne s'achètent pas. On ne choisit pas sa famille. Appelle ton père. Va voir ton père avec tes enfants. Va voir ta mère avec tes enfants. On ne choisit pas ses parents. On peut choisir des vêtements, mais on ne choisit pas ses parents. On n'a pas choisi nos parents. Dieu sait pourquoi ce sont nos parents. Tu peux être aussi une bénédiction pour tes parents. Tu peux être aussi une plus-value pour tes parents. Et ma prière d'ailleurs est que tu sois une plus-value pour tes parents. Aide tes parents dans le nom de Jésus. Honore tes parents. Si tu as quelque chose, tu peux payer le loyer, tu payes le loyer. S'il y a une facture, tu peux payer. C'est tes parents. Bon, maintenant, si tu ne fais pas, qui va le faire? C'est pas Dédé Riner qui a gagné hier qui va le faire. Il a ses parents. C'est pas Emmanuel Macron qui est Brigitte, qui a 40 ans de plus que lui. Amen. Qui va le faire si tu n'honores pas ton père? Honore ton père, mon frère. Honore ton père, ma soeur. Nous devons honorer nos parents. Parce que nos parents, mine de rien, qu'on le veuille ou non,
Sans eux, nous ne pouvons pas être aussi en vie. Nous sommes de la racine de nos parents. Nous sommes descendants de nos parents. Nous devons faire en sorte qu'ils ne manquent de rien, dans la mesure du possible. Le peu qu'on a, si on peut, on le partage avec nos parents. Si tu veux vivre longtemps sur cette terre, c'est biblique. Honore ton père, honore ta mère. C'est la parole de Dieu. Si tu veux vivre longtemps, honore ton père, honore ta mère. Si tu ne veux pas vivre longtemps, il faut assumer. Mais je crois et j'ai la foi qu'à Sénart, les gens honorent leurs parents. Je crois qu'à Sénart, les gens honorent leurs parents. Vous ne m'avez pas convaincu. Je crois qu'à Sénart, les gens honorent leurs parents. Si vous ne le faites pas, je vous dis la vérité, personne ne va les honorer. Personne ne va les aider. Il n'y a que vous, enfants, qui pouvez honorer vos parents. Nous devons faire en sorte que nos parents soient en paix. Des fois, nos parents ont atteint un certain âge. Des fois, ils ont des difficultés physiques. Nous devons les aider. Des fois, c'est un pack d'eau. Des fois, c'est difficile pour eux pour acheter de l'eau. Un pack d'eau, si tu peux acheter un pack d'eau pour tes parents, il fait chaud. Si peut-être ils ont besoin peut-être même de quelque chose de frais, nous devons honorer nos parents, ils sont en vie. Il y a des gens qui sont orphelins de père et de mère. Toi, tu as la grâce, tes parents sont en vie. Honore tes parents dans le nom de Jésus. Si tu honores pas tes parents, c'est pas un bâtard s'il y en a qui va les honorer. Qui va honorer tes parents si tu ne le fais pas? Nous devons vraiment changer. Ma prière est qu'à Sénart qu'il y ait du changement. Amen. C'est vraiment ma prière que les gens soient transformés. Yes. Renouvelés d'intelligence, renouvelés de sagesse. Que tu puisses être la tête et non la queue. Que tu puisses être le premier et non le dernier. La rentrée scolaire arrive au mois de septembre. Soyez la tête et non la queue. Soyez des génies. Soyez productifs. Soyez porteurs d'espoir. Tirez les gens vers le haut. N'allez pas à l'école pour perturber les camarades, pour embêter les professeurs. Ne soyez pas distraits. Vous pouvez être porteur d'espoir pour ce pays. Vous pouvez aussi diriger ce pays. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Que la fidélité t'accompagne dans le nom de Jésus. Que tu sois fidèle jusqu'à ta mort dans le nom de Jésus. Troisième point. La fidélité donne la stabilité. La fidélité donne la stabilité. Le fidèle est celui qui est stable. Et celui qui est constant. Quelqu'un qui est infidèle, c'est quelqu'un qui est toujours comme dans un bateau, il navigue. Là où le vent souffle, il va. Ça, c'est quelqu'un qui est infidèle. Mais quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui est constant. Quand il te dit blanc, c'est blanc. Quand il te dit noir, c'est noir. La fidélité donne la stabilité. Quand tu es fidèle au travail, même ton employeur va te respecter. Parce que tu n'as qu'une parole. Quand tu as dit que tu allais faire la tâche qu'il t'a confiée, il sait que tu vas faire parce que tu n'as qu'une parole. La fidélité donne la stabilité. Et nous pouvons prendre comme exemple Daniel, qui a été fidèle, toujours fidèle à Dieu. Malgré les épreuves, il a toujours été dans la piété, toujours une bonne vie de prière. Daniel est un exemple. Il ne s'est pas souillé. On lui a proposé des choses, mais il ne s'est pas souillé. La fidélité donne la stabilité, mon frère. La stabilité, c'est important pour un enfant de Dieu. Tu dois être stable. Tu dois être équilibré. Un véhicule, pour qu'il avance, il faut qu'il ait ses 4 pneus. C'est l'équilibre d'un véhicule. C'est la stabilité d'un véhicule. Ça fonctionne avec 4 pneus. Tu dois être équilibré, tu dois être équipé, mon frère, ma soeur. Tu dois être stable. Et ça passe par la fidélité. Et nous pouvons voir aujourd'hui qu'il y a une instabilité qui est réelle. Vous allez voir, par exemple, c'est pas une forme de jugement, mais c'est un constat. Une femme avec 3 enfants, 3 pères différents. Aujourd'hui, c'est des choses qui arrivent. Mais ça peut être les aléas de la vie. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui revient en masse. Et des fois, vous vous dites, mais comment cette personne peut se remarier? Comment cette personne peut faire en sorte qu'un homme la prenne en charge? Parce que déjà, il va avoir peur, ça peut faire peur. Mais si tu es en Jésus,
Tu peux te marier même si tu as 3 pères différents, 3 enfants différents. C'est possible avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça que tu dois être fidèle en Jésus. N'écoute pas le monde. Le monde te dira ça. Mais si tu restes dans la parole, tout est possible à celui qui croit. Si tu tombes 7 fois, relève-toi 8 fois. Il faut que tu sois comme un lion. Tu es un lion, mon frère. Tu es une lionne, ma soeur, je le répète. Il faut persévérer. Tu dois te battre. Quelqu'un qui veut la stabilité doit se battre pour sa vie. Tu dois te donner. La vie est un combat de boxe. Tu ne dois pas tomber KO. Relève-toi. Même si tu as pris un coup, malgré les épreuves, sois stable dans le nom de Jésus, mon frère. Sois stable, ma soeur, dans le nom de Jésus. L'instabilité doit être guérie cet après-midi dans ta vie. Et Dieu nous en donne les moyens. C'est notre roc. C'est notre forteresse. C'est notre bouclier. C'est notre parapluie quand il pleut. C'est celui qui nous protège, c'est celui qui nous garde. Il nous donne la stabilité. Refuge-toi auprès de ce Dieu-là. Refuge-toi auprès de ce Dieu-là. Psaume 91, verset 4. Psaume 91, verset 4. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Le psalmiste loue la fidélité de Dieu. Et il y trouve un refuge, un abri, une sécurité. La plus parfaite des fidélités est celle de Dieu, mon frère. La plus parfaite des fidélités, mon frère, ma soeur, c'est celle de Dieu. Dieu est fidèle. Matin, midi, soir. Il est constant, il ne change pas. Tourne-toi vers Dieu cet après-midi. Va vers Dieu cet après-midi. Même les stériles, même les malades, même ceux qui ont plus d'espoir, Jésus les écoute. Jésus les entend. Tu dois recevoir maintenant la fidélité dans ta vie dans le nom de Jésus. Tu dois recevoir la fidélité dans ta vie dans le nom de Jésus. Tu dois recevoir la stabilité dans le nom de Jésus. Sois loyal. Si tu es fidèle, tu seras comblé de bénédictions. Et la fidélité va te donner la stabilité. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Devant nous, je vais demander à la chorale. Nous voulons prier. Si la chorale peut encore nous emporter, nous voulons prier, adorer Dieu. Sois concentré, lève-toi mon frère, lève-toi ma soeur. La chorale va nous emporter dans des hauteurs. Nous voulons demander la fidélité à Dieu. Nous voulons demander la fidélité à Dieu dans notre vie, dans notre couple, au travail, à l'église, dans tous les aspects de la vie. Dis-lui un mot. Dis-lui un mot cet après-midi. Tourne-toi vers Dieu cet après-midi. Ne reste pas insensible. Parle à ton Dieu. Refuse l'infidélité. Dis-lui un mot, mon frère. Dis-lui un mot, ma soeur. Que ta vie soit transformée aujourd'hui dans le nom de Jésus. Oui, il va changer ta vie. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont si grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent les silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands.